Les applaudissements autour de moi étaient bruyants, presque assourdissants, mais ils n'étaient pas pour moi. Pas vraiment. Je me tenais en ligne sur la scène, ma toge de remise de diplôme noire parfaitement drapée, ma toque épinglée, le pompon doré effleurant ma joue. Le présentateur a appelé mon nom, Chloé Robert, master en psychologie clinique. J'ai avancé, le menton haut, le sourire crispé. Des flashs d'appareils photo crépitaient depuis le public, mais aucun d'entre eux n'appartenait à ma famille. Leurs sièges, 5 d'entre eux en plein milieu de la rangée, restaient vides. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnêtes. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Je savais qu'ils ne seraient pas là. Ils étaient probablement en train de trinquer avec des coupes de champagne en ce moment même, célébrant la fête prénuptiale de ma jeune sœur Delphine dans le jardin de mes parents. Pourtant, la vue de ces chaises vides me brûlait la poitrine comme de l'acide. J'ai pris mon porte-diplôme des mains du doyen, lui ai serré la main et me suis forcé à garder le sourire jusqu'à ce que je descende de la scène. Mes talons claquaient sèchement sur le sol alors que je traversais pour rejoindre le côté où les diplômés se rassemblaient. J'ai ouvert le porte-diplôme, m'attendant à y voir le papier raffiné de mon diplôme. À la place, quelque chose en a glissé, une enveloppe, blanche et simple, sans adresse d'expéditeur. Le papier semblait cher, plus lourd que la normale. Mon nom, Chlo, était écrit à la main dans un style familier et soigné. Pendant une seconde, j'ai pensé que c'était peut-être de la part d'un de mes professeurs, mais mes doigts ont hésité. Le brouhaha de la foule sembla s'estomper, remplacé par le bourdonnement strident et insistant de mon téléphone dans ma poche. Je l'ai sorti. 72 appels manqués, tous de maman, papa et Delphine. Le bourdonnement continuait alors que je restais figé, mon pouce planant au-dessus du rabat de l'enveloppe. Mes entrailles se nouèrent. Ma respiration devint courte. Chlo ? Une voix m'a ramené à la réalité. C'était Léa, ma meilleure amie de la promotion. Qu'est-ce qui ne va pas ? On dirait que tu as vu un fantôme. J'ai rengainé l'enveloppe dans le porte-diplôme, mon cœur battant la chamade. Je ne sais pas encore. Mon téléphone s'est de nouveau allumé, un autre appel entrant, papa. Je l'ai refusé sans réfléchir. Léa a froncé les sourcils. Pourquoi tu ne réponds pas ? Parce que quoi que ce soit, j'ai jeté un regard à la foule, au bruit, aux lumières, ça va gâcher cette journée, et je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Les mots avaient un goût amer mais semblaient justes. Je n'allais pas les laisser détourner ce moment. Pas encore. Mais le téléphone n'arrêtait pas. Encore et encore, les mêmes noms clignotaient sur l'écran comme un avertissement. J'ai eu des frissons, mes paumes étaient moites de sueur. Je pouvais sentir l'enveloppe pressée contre mon bras à travers le porte-diplôme. Au moment où la cérémonie s'est terminée et que nous sommes sortis sous le soleil éclatant de l'après-midi, j'avais pris une décision. J'allais la lire. Je me suis éloigné des diplômés qui bavardaient, des professeurs souriants et de la longue file de parents prenant des photos. Je me suis glissé dans un coin tranquille du bâtiment, où l'air était plus frais, des ombres se découpant sur la brique. J'ai glissé mon doigt sous le rabat de l'enveloppe et j'en ai sorti une seule feuille de papier pliée. 4 courtes lignes écrites de cette même écriture soignée. En les lisant, mon cœur s'est arrêté. Mes genoux ont failli se dérober. Et pour la première fois de la journée, j'ai compris pourquoi il m'appelait 72 fois. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le papier. L'écriture était soignée, stable, mais les mots. Ils m'ont frappé comme un coup de poing à l'estomac. Chloé. Ce que vous ignorez est sur le point de tout changer. La succession de votre grand-mère n'a jamais été partagée. Vous en êtes l'unique héritière. Appelez mon cabinet immédiatement. Avant qu'il ne le fasse. Michel Fournier, avocat. Je l'ai lu 1 fois. 2 fois. 3 fois. Mon pouls battait à tout rompre dans mes oreilles. Je ne savais même pas que ma grand-mère avait laissé une succession à partager. Mes parents avaient toujours dit qu'elle était décédée sans rien d'autre que des dettes. Ils en avaient ri, comme si la femme qui avait élevé mon père avait été un fardeau plutôt qu'un membre de la famille. Mais ceci était réel. Le poids du papier, la précision de l'écriture,
le nom en bas. Je connaissais Michel Fournier. Il avait été l'avocat de ma grand-mère pendant des décennies. Et la phrase qui ressortait comme une enseigne au néon, avant qu'il ne le fasse. Je n'avais besoin de personne pour m'expliquer qui était, il. Mon téléphone a de nouveau vibré dans ma main. Maman, cette fois. J'ai fixé l'écran, la petite photo miniature d'elle dans le jardin, souriant comme si elle ne m'avait pas exclu de tous les moments familiaux importants depuis des années. Léa s'est approchée, la voix basse. Claude, qu'est-ce que c'est? J'ai secoué la tête. Je ne peux pas, ma voix s'est brisée. Je me suis éclairci la gorge. Je crois que ma famille me ment depuis des années, et maintenant ils savent que je sais. Ses yeux se sont écarquillés. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, je me suis interrompu parce que le téléphone a de nouveau vibré. Papa cette fois, suivi de Delphine, puis à nouveau maman. L'un après l'autre, sans arrêt. Ils n'arrêtaient pas. Mes mains sont devenues moites. Ce n'était pas juste eux qui essayaient de me féliciter en retard. C'était de la peur. De la panique. J'ai fourré la lettre dans mon sac, j'ai attrapé le bras de Léa et j'ai commencé à marcher rapidement vers le parking. Le soleil de juin était chaud sur mon visage, mais mon sang me semblait froid. Ils vont venir ici, ai-je marmonné. S'ils pensent que je suis avec des gens, ils essaieront de me coincer. Je dois partir avant qu'ils ne me trouvent. Les talons de Léa claquaient contre le béton alors qu'elle se dépêchait de suivre. Claude, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis arrêté près de ma voiture, agrippant la poignée mais sans encore la déverrouiller. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il me cache quelque chose depuis des années, et quoi que ce soit, ça a assez de valeur pour qu'ils abandonnent la fête de Delphine et m'appellent 72 fois en 3 heures. Les sourcils de Léa se sont froncés. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Mon estomac s'est noué. La chose la plus intelligente à faire serait d'appeler Michel Fournier immédiatement. Mais une part plus sombre de moi, la part encore à vivre de chaque insulte, de chaque fois qu'ils avaient manqué mes moments importants, voulait les faire attendre, voulait les voir se tortiller comme on m'avait fait me tortiller. La pensée me ravissait et m'effrayait à la fois. J'ai finalement déverrouillé la voiture, me glissant dans le siège du conducteur. Mon téléphone s'est de nouveau allumé, cette fois avec un texto de maman. Ne signe rien. Ne parle à personne. Nous arrivons vers toi maintenant. J'ai fixé les mots, le souffle court. Ils savaient que j'avais la lettre. Ils savaient que je pouvais faire éclater au grand jour tout ce qu'ils avaient caché. Léa s'est appuyée contre la portière passager, ses yeux scrutant mon visage. Claude, tu ne peux pas les affronter seuls s'ils sont dans un tel état de frénésie. J'ai regardé à travers le parking, m'attendant à moitié à voir le 4x4 de mon père débouler à tout moment. Je ne rentre pas à la maison, ai-je dit fermement. Et s'ils pensent pouvoir me contrôler comme avant, ils sont sur le point de découvrir à quel point ils ont tort. Parce que pour la première fois de ma vie, j'avais un moyen de pression, et j'allais l'utiliser. Je n'étais même pas sorti du parking de l'université que je les ai vus. Un 4x4 noir familier a tourné au coin trop vite, les pneus crissant légèrement alors qu'il s'engageait dans l'allée devant moi. Mon estomac s'est serré. Papa conduisait, maman sur le siège passager, Delphine à l'arrière, tous les trois tendant le cou pour me chercher. Merde, ai-je marmonné en me baissant légèrement sur mon siège. J'ai tourné la clé, le moteur rugissant, et j'ai essayé de faire marche arrière pour sortir de ma place. Mais le 4x4 ralentissait déjà, bloquant l'allée d'une manière qui m'empêchait de le contourner. Léa, qui venait de monter sur le siège passager, m'a jeté un regard. Claude, c'est eux, n'est-ce pas? J'ai serré fort le volant. Ouais. Et ils ne sont pas là pour me féliciter. La vitre du côté de mon père s'est baissée, sa voix retentissant à travers le parking. Chloé, arrête-toi tout de suite. Il faut qu'on parle. Le ton n'était pas inquiet. Il était urgent, autoritaire, la façon dont il me parlait quand j'avais 12 ans et que j'avais dépassé les bornes. J'ai gardé les yeux droits devant, faisant semblant de ne pas entendre, mais la voix de maman s'est élevée, aiguë et perçante. N'ose même pas t'en aller. C'est sérieux. Mon pouls battait dans mes tempes. Je sentais les yeux de Léa sur moi. Claude, quelle est ta prochaine action? A-t-elle demandé doucement. J'ai expiré lentement. Ma prochaine action,
c'était de ne pas les laisser me coincer dans la voiture comme une gamine effrayée. J'ai ouvert ma portière et je suis sorti. Mes talons ont heurté durement le pavé. Chaque nerf de mon corps vibrait alors que je marchais vers leur véhicule. Papa a coupé le moteur, est sorti et s'est avancé vers moi d'un pas menaçant. Il n'a même pas dit bonjour. Où est l'enveloppe? Droit au but. Pas de banalité. J'ai incliné la tête, forçant un petit sourire froid. Drôle. Je ne me souviens pas de t'avoir dit qu'il y avait une enveloppe. Sa mâchoire s'est crispée. Ne joue pas à ce jeu avec moi, Chloé. Tu n'as aucune idée de ce qui est en jeu ici. Oh, je pense que si, ai-je dit, ma voix basse mais ferme. En fait, je pense que j'en sais peut-être plus que tu ne le voudrais. Delphine était sortie aussi, sa parfaite robe blanche de la fête prénuptiale se froissant alors qu'elle croisait les bras. Chlo, ne sois pas dramatique. Donne-la juste à papa et laisse-le s'en occuper. Tu vas tout gâcher, comme d'habitude. Ça m'a piqué, mais je n'ai pas bronché. Tu veux dire comme j'ai tout gâché en terminant vraiment mon master pendant que vous autres étiez occupés à vous assurer que j'étais exclu de chaque célébration familiale? Maman s'est alors avancée, sa voix prenant ce faux ton mielleux qu'elle utilisait quand elle voulait que je cède. Chérie, il ne s'agit pas du passé. C'est compliqué. Il s'agit de l'avenir de la famille. J'ai laissé les mots flotter un instant avant de dire, l'avenir de qui? Le vôtre, celui de Delphine, ou le mien? Celui à qui mamie a apparemment décidé de tout laisser. Le scintillement dans ses yeux m'a dit que j'avais touché un point sensible. Papa a fait un autre pas en avant, baissant la voix d'une manière qui la rendait encore plus menaçante. Tu m'écoutes. Cette lettre n'est pas un cadeau. C'est une responsabilité, et tu n'as pas l'expérience pour la gérer. Si tu nous la donnes maintenant, nous pouvons nous assurer que ce soit géré correctement. Léa s'est placée à côté de moi, croisant les bras. Ou alors, elle pourrait appeler l'avocat elle-même, puisque ça lui est adressé. Idée originale, n'est-ce pas? Delphine a ricané. Reste en dehors de ça. Tu n'es pas de la famille. Je sentais la tension se resserrer autour de nous comme un nœud coulant. Les voitures ralentissaient dans la voie pour regarder, les étudiants faisant semblant de ne pas fixer. Et à ce moment-là, j'ai décidé que je n'allais pas céder. Pas ici. Plus jamais. Vous m'avez ignoré, vous m'avez menti et vous m'avez humilié pendant des années, ai-je dit, la voix ferme. Alors, si vous pensez que je vais vous remettre la première chose qui pourrait réellement m'appartenir, vous avez oublié à qui vous parlez. Les narines de mon père se sont dilatées. Le visage de ma mère est devenu pâle. Les lèvres de Delphine se sont entr'ouvertes sous le choc. J'ai reculé vers ma voiture, mes talons claquant comme une ponctuation. Je vous recontacterai, ai-je dit, et j'ai claqué ma portière. La voix de Léa était basse mais crispée par l'adrénaline. Chlo, ils ne vont pas laisser tomber. Je sais, ai-je dit en sortant de la place et en regardant au-delà de leur véhicule. Et en jetant un coup d'œil dans le rétroviseur, je les ai vus, immobiles. 3 personnes qui n'avaient jamais eu peur de me perdre auparavant, réalisant soudain qu'elles le pourraient. Léa et moi n'avons pas beaucoup parlé en sortant du parking, mais le silence n'était pas confortable. Ma prise sur le volant était ferme, et chaque fois que je vérifiais mon rétroviseur, le même 4x4 noir était là. Ils nous suivent, dit finalement Léa. Je n'ai même pas tourné la tête. Je sais. Chlo, ils nous suivent vraiment, insista TL. Je sais, ai-je répété, la mâchoire serrée. Ils pensent que s'ils me gardent en vue assez longtemps, je vais me fatiguer, m'arrêter et leur donner la lettre. Ils te sous-estiment, dit Léa. J'ai eu un rire sans joie. Ils m'ont sous-estimé toute ma vie. J'ai tourné dans une rue secondaire, faisant semblant de me diriger vers la route principale. Mais au lieu de prendre la sortie de l'autoroute, j'ai brusquement tourné dans le parking bondé d'un carrefour et je me suis garé à côté d'une camionnette de livraison. J'ai coupé le moteur, faisant signe à Léa de se baisser sur son siège. Le 4x4 est passé lentement, mon père tendant le cou pour nous chercher. Ils ne nous ont pas vus. Quand ils ont disparu sur la route principale, j'ai expiré. D'accord, ça nous achète quelques minutes, ai-je dit. Léa s'est redressée, repoussant ses cheveux en arrière. Où maintenant? Directement au bureau de Michel Fournier, ai-je dit sans hésiter.
Avant qu'il ne réalise que je ne rentre pas à la maison et qu'il tente autre chose. Mais alors que je revenais sur la route, mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Si tu vas le voir, tu le regretteras. Delphine. J'ai tendu le téléphone à Léa pour ne pas être tenté de répondre. Elle l'a fait, ses yeux se plissant. Ouah. Elle ne fait même pas semblant d'être subtile. Elle n'a jamais eu à l'être, ai-je dit. Ils ont toujours supposé que j'allais simplement céder. Nous avons conduit dans un silence tendu pendant encore 15 minutes jusqu'à ce que je me gare devant un petit bâtiment en briques avec une plaque dorée à l'entrée, Fournier et Associés, avocat. J'ai attrapé mon sac, l'enveloppe à l'intérieur me semblant plus lourde que jamais. Alors que je posais le pied sur le trottoir, mon téléphone a de nouveau sonné. Maman. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale, mais au moment où j'ai atteint la porte d'entrée, une berline noire s'est garée rapidement le long du trottoir. Mon père est sorti avant même que la voiture ne soit complètement arrêtée. Claude, attends. Sa voix a porté à travers la rue calme. Je l'ai ignoré, tirant la porte pour l'ouvrir. Mais avant que je puisse entrer, il était là, sa main sur le cadre de la porte, me bloquant le passage. Tu ne veux pas faire ça, dit-il, la voix basse mais tranchante. J'ai croisé son regard. C'est vous qui ne voulez pas que je le fasse. Maman est apparue de l'autre côté de la voiture, l'air plus agité que je ne l'avais jamais vu. S'il te plaît, chérie, parlons-en simplement. Tu ne comprends pas à quel point c'est compliqué. Vous avez eu des années pour parler, ai-je dit, et à chaque fois, vous avez choisi le silence. La mâchoire de mon père s'est contractée. Tu penses que tu es prête à assumer tout ce qu'il y a dans cette succession, les dettes, les maux de tête juridiques? Tu vas te noyer, Claude. Léa s'est avancée derrière moi. Ou peut-être qu'elle s'en sortira très bien sans que des gens essaient de lui attacher des briques aux chevilles. Les yeux de maman se sont rétrécis en regardant Léa, puis sont revenus sur moi. Tu te fais manipuler. J'ai failli rire. Par la seule personne dans ma vie qui est réellement présente pour moi? Non, je pense que c'est votre rayon. J'ai fait un pas en avant, forçant mon père à bouger son bras, et j'ai poussé la porte complètement. Mais avant que je puisse franchir le seuil, sa voix m'a arrêté. Si tu fais ça, Claude, c'est fini entre nous. Les mots étaient tranchants. Définitif. Je me suis retourné, soutenant son regard. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles, mais ma voix était stable. Vous aviez fini avec moi le jour où vous avez décidé que je ne valais pas la peine que vous vous déplaciez. Puis je suis entré, laissant la porte vitrée se refermer derrière moi avec un clic net et satisfaisant. L'air à l'intérieur du cabinet d'avocat était frais et sentait légèrement le bois ciré et le papier. Une réceptionniste en chemisier bleu marine a levé les yeux de son bureau. « Puis-je vous aider » a-t-elle demandé poliment. « Oui » ai-je dit en reprenant mon souffle. « J'ai rendez-vous avec Michel Fournier. » Chloé Robert. Elle a vérifié son écran, a hoché la tête et a fait un geste vers le couloir. « Il vous attend. » Ces trois mots ont envoyé une vague de malaise à travers moi. « Il vous attend. » Cela signifiait que cette rencontre avait été organisée avant même que je sache qu'elle existait. Léa a pressé légèrement mon bras alors que nous suivions la réceptionniste dans le couloir. La porte du bureau de Michel Fournier était déjà ouverte. Il se tenait derrière un bureau en acajou, les cheveux argentés, élégamment vêtu, et tenait un dossier assez épais pour faire bondir mon pouls. « Chloé » dit-il chaleureusement, en désignant la chaise en face de lui. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Je me suis enfoncé dans le siège, serrant mon sac. « Je viens de recevoir votre lettre. »« Je sais, » dit-il en joignant ses mains sur le dossier. « Et je sais aussi que votre famille a probablement essayé de vous joindre en premier. » J'ai eu un rire sans joie. On peut dire ça. Il a légèrement hoché la tête, comme si cela confirmait quelque chose qu'il attendait. Puis il a ouvert le dossier et a fait glisser une pile de papier vers moi. La succession de votre grand-mère est considérable. Des biens immobiliers, des investissements, des liquidités. Elle vous a nommé unique bénéficiaire dans son dernier testament, signé 8 mois avant sa mort. Ma gorge s'est serrée. Mais ils m'ont dit qu'elle était morte sans le sou. Son regard s'est adouci. Il ne voulait pas que vous le sachiez. Le testament a été contesté immédiatement après son décès.
Votre père et sa sœur ont déposé des réclamations, mais elles ont été rejetées. Cependant, comme vous aviez l'impression qu'elle n'avait pas de succession, vous n'avez jamais réclamé les actifs. Les comptes sont restés là, en attente. J'ai fixé les chiffres sur la page, plus de 0 que je n'en avais jamais vu attaché à mon nom. Et il y a encore une chose, a poursuivi Michel. Votre grand-mère a écrit une lettre pour accompagner le testament. C'est personnel. Il m'a tendu une enveloppe de couleur crème. Mes mains tremblaient en l'ouvrant et en dépliant la page. Ma très chère Chloé. Je sais qu'ils t'ont fait sentir comme si tu étais la plus petite voix dans la pièce. Je veux que tu saches que tu as toujours été celle en qui j'avais confiance. La seule qui ne me regardait pas pour ce que je pouvais donner, mais pour qui j'étais. Ceci est à toi car je sais que tu en feras bon usage. Ne les laisse pas te le prendre. J'ai dégluti difficilement, ma vision se brouillant un instant. Léa s'est penchée. Chloé, ça change tout. J'ai regardé Michel. Que se passe-t-il maintenant? Vous pouvez réclamer les actifs immédiatement, ou, si vous le souhaitez, nous pouvons organiser une lecture officielle du testament en présence de votre famille. Ses lèvres ont légèrement tressailli. Cela a tendance à rendre les choses très claires. Je n'ai même pas hésité. Organiser la réunion. 2 jours plus tard, nous étions assis dans le même bureau, mais cette fois, maman, papa et Delphine étaient en face de moi. La tension était si épaisse qu'on pouvait entendre le faible bourdonnement du climatiseur par-dessus notre respiration. Michel a lu le testament à voix haute, chaque mot un coup de marteau sur les mensonges qu'ils avaient bâtis. Quand il a fini, le silence était assourdissant. Le visage de mon père devint d'un rouge hideux. C'est ridicule. Elle ne peut pas. Elle le peut, l'interrompit doucement Michel. Et elle l'a fait. Le tribunal a déjà rejeté vos précédentes réclamations. Les lèvres de maman se sont si fort pressées qu'elles sont devenues blanches. Les yeux de Delphine allaient de l'un à l'autre, calculant, s'agitant. J'ai posé la lettre de ma grand-mère sur le bureau entre nous, ma voix calme mais tranchante comme de l'acier. Vous m'avez dit qu'elle n'avait rien. Vous m'avez regardé me démener pendant mes études tout en me cachant cela. Et maintenant vous voulez que je croie que vous vous souciez de mon bien-être? La voix de maman s'est brisée. Chloé, nous essayons juste de te protéger. Non, les yeux coupés sèchement. Vous vous protégiez vous-même. Il n'avait aucune réponse à cela. À la fin de la réunion, Michel a fait glisser les derniers documents vers moi. Ma signature était nette et assurée. C'était fait. Alors que nous nous levions, j'ai croisé le regard de mon père une dernière fois. Vous aviez raison sur une chose. C'est l'avenir de la famille. La différence, c'est que je ne vais pas le rendre. Léa et moi sommes sortis ensemble à la lumière du soleil. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. Nous devons te parler, s'il te plaît. J'ai éteint l'écran sans répondre. Pour la première fois depuis des années, le silence m'appartenait.